Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Avec d'abord la carte blanche du Club des Idées, c'est un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, comme chaque mercredi, comme chaque mardi, on est quoi ? On est mardi, Anne, hein, c'est ça ? Tous les 15 jours. Tous les 15 exactement. jours avec Anne, pardon, je m'y perds un peu. J'ai le plaisir d'accueillir la directrice adjointe de la rédaction de l'Express, Anne Rosanchet. Bonsoir, Bonsoir. Anne. Alors ce soir, vous allez nous parler de cette colère. La colère contre la France qui ne cesse de gonfler dans le monde musulman, du Bangladesh au Pakistan, en passant par le Qatar, la Libye et bien sûr la Turquie. On en a parlé hier soir. Vous voulez ce soir défendre pied à pied la laïcité à la française. Oui, Julien, depuis qu'Emmanuel Macron a réaffirmé la semaine dernière qu'on continuerait en France de montrer les caricatures de Mahomet, la voix singulière de la France et de notre pays sur cette question fait à nouveau scandale. D'abord, bien sûr, dans les théocraties et les régimes islamistes qui ne comprennent rien aux lois séculières ou bien qui n'en comprennent parfois que trop la promesse émancipatrice et qui prétendent voir dans la liberté de critiquer les religions une déclaration de guerre aux croyants. Mais les théocraties, Anne, ne sont pas les seules à nous critiquer dans cette histoire. En effet, nous sommes aussi blâmés de façon moins guerrière, mais peut-être plus déstabilisante, par les démocraties anglo-saxonnes. Ces dernières, tout à leur ultra-individualisme, sont choquées que dans la sphère publique, nos normes laïques prévalent sur les prescriptions religieuses. Au nom d'un droit supposé de chacun à ne pas être offensé, les anglo-saxons voudraient qu'on renonce à notre liberté de blasphémer. Au nom du droit sacré pour eux à la différence, ils nous enjoignent d'accepter les signes religieux à l'école. En fait, ce qu'ils critiquent, Julien, c'est notre corpus de règles collectives qui fait de la République une communauté de citoyens et non pas un agrégat d'individus avec des mœurs et des revendications particulières. C'est vrai que pour ceux qui ont un peu voyagé en Angleterre ou aux États-Unis, c'est vrai que ce sont des façons de concevoir le communautarisme et la laïcité qui sont très différentes. Exactement, de la France. Et je les respecte. Mais qu'on ne me dise pas que ça débouche sur un modèle moins raciste que le nôtre, ce n'est pas vrai. Aux États-Unis, au contraire, on le voit, l'affaiblissement continu du cadre collectif a entraîné la nature ayant terreur et horreur du vide, la réapparition de l'échelon tribal et communautariste qui fracture encore plus leur société. Mais c'est vrai qu'on est assez seul quand même dans cette affaire à défendre ce modèle, notre modèle. Oui, et je dirais à nouveau seul en fait, parce que cette position, la France l'a déjà tenue au XVIIIe siècle, quand la pensée des Lumières était combattue de toutes parts. Quand en 1766, on condamna le chevalier de la Barre à la décapitation pour crime de blasphème, déjà, Voltaire fut bien seul dans un premier temps à œuvrer pour réhabiliter le jeune noble. Et surtout, cette entreprise fut totalement incomprise ailleurs. La France faisait alors déjà figure de cas isolé. Pour vous, Anne, est-ce que les Français sont conscients de cet héritage ? Écoutez, en tout cas, on peut noter quelque chose d'encourageant. C'est qu'une grande partie, la majeure partie des Français de toutes origines adhèrent à cette façon de voir les choses. Comme si l'histoire singulière de notre pays imprimée dans l'esprit de ses enfants, alors même que parfois on a échoué à l'enseigner et à l'assumer ces dernières années. Nous sommes ici chez Voltaire, et cela se voit, et cela inspire, réconforte beaucoup d'amoureux de la liberté partout dans le monde, y compris, on le dit trop peu, dans le monde musulman. Face à la fureur des théocraties, à l'hostilité des anglo-saxons, au silence, il faut le dire parfois, de nos amis européens, la France a encore quelque chose à faire valoir. Vous savez, dans ses mémoires, De Gaulle écrivait « Notre pays tel qu'il est, parmi les autres tels qu'ils sont, doit sous peine de danger mortel viser haut et se tenir droit ». Et c'est bien de cela dont il est encore question. Qu'est-ce qu'on peut ajouter après le général de Gaulle ? Rien. C'était pas grand-chose. Et à la ligne, c'était la carte blanche d'Anne Rosanchet. Merci Anne. Merci à vous. Europe 1, Julien Bugier.